Selon Gilles Verdez, la femme de Sébastien Coé, qui a été placée en garde à vue, a été contrainte de répondre à des questions très intimes de la part des enquêteurs. Ce jeudi 23 mai, Sébastien Coé a été placé en garde à vue dans l'enquête qui le concerne pour viol et agression sexuelle. L'animateur n'a pas été le seul à être interrogé, puisque sa femme a aussi été questionnée par les enquêteurs. Et selon Gilles Verdez, elle a été contrainte de répondre à des questions très intimes. C'est un rebondissement de taille. Ce jeudi 23 mai 2024, Sébastien Coé a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête le concernant. En effet, 5 femmes ont porté plainte pour viol et agression sexuelle. Convoqué par la brigade des mineurs, l'animateur a été interrogé pendant de longues heures. Comme il le demande depuis de nombreux mois, Sébastien Coé est actuellement entendu par les enquêteurs pour les faits qu'on lui reproche dont la presse s'est fait l'écho et qu'il conteste, ont précisé ses avocats Simon Clemenceau et Xavier Autain. Il s'est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d'enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées, ont-ils également ajouté. Sébastien Coé, sa femme obligée de répondre à des questions très intimes. En plus de son interrogatoire, sa femme, Nathalie Dartois, a été questionnée par les enquêteurs. Et selon Gilles Verdez, chroniqueur dans Touche pas à mon poste, elle a été contrainte de répondre à des questions très dérangeantes. Ils veulent tout savoir. L'intimité, comment ça se passait dans le couple, où étiez-vous à tel moment? Le connaissiez-vous? Est-ce que vous pensez que sa personnalité peut faire que? C'est une rafale de questions. Ça dure 4 heures et vous êtes saoulé de questions, indique Gilles Verdez sur le plateau de TPMP ce jeudi 23 mai. D'une part on l'interroge elle sur sa vie intime, et en même temps, elle comprend que son mari ne lui a pas été très fidèle, complète Michel Méry, également sur le plateau. L'animateur clame son innocence. Mais toujours selon les indications des avocats de Sébastien Coé, ce dernier a toujours souhaité s'expliquer devant la police. Le temps de la justice n'est pas celui des médias. Sébastien Coé appelle à la retenue. Et rappelle le principe de présomption d'innocence. La défense de l'ancien animateur de Énergie a d'ailleurs rappelé qu'une enquête est également en cours auprès du parquet de Nanterre pour les faits qu'il dénonce de cyberharcèlement, de dénonciation calomnieuse et de tentative d'extorsion de fonds. Il espère que les auteurs de ces faits pourront être bientôt arrêtés et stoppés.